Salut tout le monde, c'est Axanon et aujourd'hui je fais une vidéo pour les bases, à savoir pour utiliser Heimerdinger en multijoueur. Premièrement, le stuff. Pour commencer, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez les bottes de vitesse et dans ce cas-là vous avez possibilité de prendre des potions de soin car il vous restera des PO. Soit vous prenez l'anneau de Doran et l'anneau de Doran qui coûte 475 PO ne vous permettra pas de prendre des potions de soins. Tout simplement parce que au début de la partie vous avez Bienvenue dans la 475 faille de PO tout rond. l'invocateur. Donc je préfère prendre l'anneau de Doran. Première capacité à utiliser, enfin à débloquer entre guillemets, c'est Tourelle HG28 et Tourelle H28G évolution. Alors là, ces noms-là, pour les retenir, pour les comprendre, c'est... 30 Bref, secondes avant l'apparition on des prend ça. sbires. Technique, si vous êtes en ligne, vous placez en fait une tourelle. Si vous êtes soit en bot, soit en top, vous placez une tourelle ici. Là, je le fais, mais ça me sert pas, ça me sert à rien parce que je suis Des pas en sbires ligne. sont apparus. Mais vous placez une tourelle à cet endroit-là. Et vous attendez, vous n'allez pas dans les herbes qui sont en avant. Vous attendez que l'ennemi vienne ou que les ennemis viennent et vous allez voir que cette tourelle là, petite qu'elle est, fait très mal et vous sauve la mise à ce moment là et peut aussi vous aider à tuer des ennemis. Deuxièmement, placez ces tourelles sur la map. Alors, lorsque vous voyez qu'un ennemi est à proximité de vous, vous placez une tourelle sans forcément chercher à la mettre dans la portée de l'ennemi. Donc en fait, vous laissez la tourelle en recul et vous la laissez plutôt en fait tuer des sbires. Toujours avancer les tourelles vers les sbires. De façon à ce que les tourelles soient toujours actives et vous fassent gagner le plus de PO possible. Lorsque vous utilisez la capacité micro-roquette high-tech, X-Tech, désolé, utilisez-la lorsque vous êtes le plus proche possible d'un champion. Parce que les micro-roquettes privilégient en particulier les cibles qui sont le plus près d'elle en fait. Donc si vous utilisez une micro-roquette et que vous voulez toucher un champion qui se trouve derrière quelques sbires, ne l'utilisez pas en fait. Parce que cette micro-roquette va être gâchée. Lorsque vous utilisez les micro-roquettes, vous pouvez toucher 3 cibles maximum. Désolé, il est tard, j'ai du mal à articuler. Vous pouvez toucher 3 cibles au maximum. Et dans ces 3 cibles, il peut y avoir 2 sbires, un champion, 3 sbires, 3 champions, un sbire de champion. Ça c'est exactement... Ça ne change rien. Mais utilisez-les si vous voulez toucher un champion, utilisez-les le plus proche possible du champion à attaquer. Parce que vous allez être déçu parfois, vous allez utiliser vos roquettes, il vous restera plus beaucoup de mana et vous allez utiliser vos roquettes pour rien du tout parce que elles n'auront touché que des sbires. Essayez d'économiser au maximum le mana que vous avez. Le mana avec Heimerdinger est primordial car vous n'avez pas de dégâts d'attaque. C'est vraiment la base. Si vous n'avez pas de mana, vous n'avez pas d'Heimerdinger. Si vous n'avez pas d'Heimerdinger, ne regardez pas cette vidéo. Aïe. À bobo. Deuxième partie du stuff. Prendre les chaussures de sorcier. C'est un truc... moi personnellement je peux pas m'en passer. Hein. Si vous avez assez de PO, vous vendez l'anneau de Doran et vous prenez la larme de la déesse. Dans les améliorations des compétences, je privilégie la tourelle et les micro-roquettes.
parce que c'est les choses les plus utiles. Ça ne sert pas franchement à grand chose, les grenades à semences. CH... bref. Ça sert pas vraiment à grand chose, ça... Juste ça arrête l'ennemi, enfin ça lui fait tourner la tête, enfin ça l'étourdit quoi. Mais ça... je sais pas. Vu la vitesse où elles vont, enfin elles vont pas vite, donc non, non, franchement non. Partie 3 du stuff. Alors cette fois-ci il faut prendre le bâton du vide. Et on verra par la suite les 3 derniers éléments du stuff qu'il faut prendre. D'après mes goûts. Hein. Donc, ce que par rapport au type de jeu qu'on joue, il y a des stuffs différents. Hein. Mais moi, mon stuff à moi, il se fera par rapport à ce que je vais vous montrer. Alors, la 4e partie du stuff, ça sera une coiffe de Rabadon. Qui vous permettra donc de gagner de la puissance. Donc il nous reste encore 2 items à acheter. Je suis d'accord. La 5e partie du stuff, ça sera de prendre Graël impie d'Athènes. Donc il va vous permettre de vous rajouter de la puissance, de la résistance magique, de la régénération de mana. Surtout de la régénération de mana. Vous voyez, plus 15 régénération toutes les 5 secondes, c'est énorme. Et 20% des réductions de délai de récupération. Donc en gros, voilà quoi, vous êtes pareil là. Hein. Et enfin, l'incontournable, le sceptre de Rayleigh. Ouf, j'ai du mal, de Rayleigh. Celui-là, vous le prenez, et je pense que là, avec ce stuff-là, vous êtes ready for the fight, ok? Ouais, je pense que là, vous allez vous faire plaisir. Alors, il y a un truc, par contre, qui m'a toujours choqué. C'est le marteau et la clé à molette qu'il a dans la tête. Déjà que son crâne, c'est un cerveau. C'est même pas un crâne, il n'y a pas d'os, c'est un cerveau. Mais en plus, le mec réussit à se foutre une clé à molette et un marteau dans la tête. What the fuck? What the fuck? C'est un truc de ouf. Les créateurs de League of Legends sont dépassés quoi. Je sais pas d'où vient l'idée de foutre une clé à molette et un marteau dans la tête. Le gars arrive à construire des toiles avec des clés à molette dans la tête. Enfin, une clé à molette et un marteau. Moi j'aurais une clé à molette dans la tête et un marteau. Je pense même pas que j'arriverai à marcher, hein, personnellement. Après, il y a peut-être des surhumains, mais bon.